Voilà un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ossip Mandelstam, Le bruit du temps. Je désire non pas parler de moi, mais épier le siècle, le bruit et la germination du temps. Ma mémoire est hostile à tout ce qui est personnel. Si cela dépendait de moi, je ne ferais que grimace au souvenir du passé. Je le répète, ma mémoire est non pas d'amour, mais d'hostilité. Et elle travaille non à reproduire, mais à écarter le passé. Pour un intellectuel de médiocre origine, la mémoire est inutile. Il lui suffit de parler des livres qu'il a lus et sa biographie est faite. Que voulait dire ma famille? Je ne sais. Elle était bègue de naissance. Et cependant, elle avait quelque chose à dire. Sur moi et sur beaucoup de mes contemporains pèse le bégaiement de la naissance. Nous avons appris non à parler, mais à balbutier, et ce n'est qu'en prêtant l'oreille au bruit croissant du siècle, et une fois blanchi par l'écume de sa crête, que nous avons acquis une langue. Moi, je suis d'un quartier qui est maintenant devenu mythique, qui s'appelle le Hel Mohammadi. C'est un quartier à Casablanca. Et dans ce quartier-là, il y avait énormément d'artistes, énormément d'intellectuels. Il a produit aussi plusieurs hommes d'État. Mais c'est surtout l'art et la culture qui étaient prépondérantes dans ce quartier-là. Ce qui fait que moi, je suis né dans un périmètre où il y avait une concentration quand même d'artistes. Les Nasr Riwan, les Mshahab, les Jil Jilala, même si les Jil Jilala, la plupart, ils sont de Marrakech, mais ils étaient fondés au Al Mohammadi par Hamid Zouri. Donc, par effet d'imitation, je voulais être comme ces gens-là. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre à partir des années, je pense des années 70. Donc, j'ai commencé à travailler dans une troupe, plusieurs troupes d'ailleurs. Mais la première, c'était le Wad Khashabat de Boujmia. Et c'est Boujmia, bien sûr, qui m'a poussé à faire du théâtre, qui m'a poussé vraiment une fois carrément, il m'a poussé sur une scène. J'ai appris un texte de Gogol que j'ai repris il y a pas longtemps. Dont j'ai fait la mise en scène et joué dernièrement. Donc, j'ai commencé par jouer comme enfant dans plusieurs pièces de théâtre. Et pour le Nicolas Gogol, je l'avais fait devant un parterre de quand même, il y a à peu près 1000 personnes à Dar Shabab de Hel Mohammadi, qui était vraiment le lieu de la culture par excellence. Et c'est là où vraiment s'est produit plusieurs hommes de théâtre et de cinéma et de livres aussi, hein, parce que quand même il y avait on avait créé à l'époque, un club de lecture, c'était dans les années 70. Donc tout ça, le quartier vraiment était la matrice pour la création. En même temps, je faisais mes études comme tout le monde. Donc j'ai fait mes études j'ai fait mes études jusqu'au bac ici à Imam Malik. Puis après, je suis parti en France pour faire des études de sociologie et de philosophie. Et en même temps, j'étais avec des troupes de théâtre marocaines et françaises. Avec les Marocains dans le cadre de l'UNEM, l'Union nationale des étudiants du Maroc, on a constitué une troupe. Et on a monté des textes de Youssef Fadel, de Younes Gouindi, Youssef Fadel, Saoud Wanhir Marrakech, je crois, et de Gouindi. Et après, on a fondé carrément, moi j'ai fondé avec des copains français un théâtre qui s'appelle le Vaisseau Public. C'est un lieu où je faisais passer du théâtre, surtout de la comédie, et en même temps de la musique, mais surtout la musique rock, qui est la musique dure.
Pour le théâtre, j'avais passé tels des personnages maintenant très très connus, à savoir les Chevaliers du Fiel, Muriel Robin, Marc Jolivet. Donc tous ces gens-là, ils sont passés par ce petit théâtre de 100 places. On avait un théâtre de 100 places, dont j'étais le cofondateur avec ces deux, mon copain qui s'appelle Didier Vinali et l'autre qui s'appelle Thierry Antonios. Ce qui fait que après quoi, je suis rentré au Maroc, des études de philosophie et de sociologie, je suis rentré au Maroc. Et tout de suite, j'ai été contacté par Abdelkader Lekta pour son premier film qui s'appelle Un amour à Casablanca. Et c'était le premier film dans lequel j'ai joué au Maroc. Après ce film-là, j'ai fait un autre film, j'ai récidivé avec lui, j'ai fait un autre film avec lui qui s'appelle La Porte Close. Et entre-temps, j'ai fait une grande rencontre qui est pour moi un événement théâtral extraordinaire, c'est la rencontre avec Taïb Sederi. Donc Taïb Sederi que je connaissais depuis les années 70, quand je partais avec mes copains voir les pièces de théâtre dans lesquelles il jouait. Donc il jouait avec Taïb Sederi, surtout Boujmé, Batma, Omar Syed, Hamid Zouri. Et donc c'est ce qui constitue pour moi un grand événement, c'est cette rencontre-là avec Taïb Sederi. Et bon voilà, c'est ça, enfin le petit parcours que j'ai qui n'est pas du tout exceptionnel. C'est comme dit un Primo Levi, c'est un acte de résistance. Repris par Deleuze, justement, quand il parle de la création, généralement, comme étant une résistance. Une résistance par rapport à quoi? Une résistance par rapport à la médiocrité, par rapport à la bêtise. C'est nuire à la bêtise, comme dit Nietzsche, quoi. C'est ça la création, généralement. L'acte de faire de théâtre, non seulement c'est un plaisir, mais ça représente quelque chose de fondamental dans la connaissance, plus ou moins, de ce qui se passe autour de nous. On a besoin de ça, c'est un besoin, c'est une nécessité. Voilà, c'est une nécessité. Ça correspond à une nécessité. Donc c'est une nécessité qui est une nécessité urgente par rapport au questionnement que nous posons sur nous-mêmes, sur la vie de tous les jours, sur sur la société, sur l'art, surtout quoi. Enfin, c'est pour cela que je considère l'art comme étant un acte de résistance. Comment dire, quand quelqu'un, par exemple, c'est au niveau minuscule même de la vie, quoi. Quand quelqu'un à côté de toi, dans un café ou dans une famille, il dit des choses honteuses. On a honte à sa place, quoi. On se dit comme, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc c'est nuire à la bêtise, c'est justement nuire à la bêtise. C'est cet acte-là qui représente pour moi l'art généralement représente pour moi quelque chose comme un outil, comme une clé aussi pour comprendre ce qui se passe autour de nous, quoi. Voilà. C'est un acte politique finalement, c'est un acte politique. Donc voilà. Et bon, le théâtre, c'est ce qui est paradoxal. C'est un acte paradoxal aussi, le théâtre. C'est que le théâtre,
il est ludique, on joue, mais on joue sérieusement par rapport à la comédie de la vie, par rapport à la comédie de la société. Donc, c'est un jeu presque sérieux, quoi. Enfin, c'est un jeu, je dirais même sérieux, très sérieux, quoi. Enfin, c'est-à-dire, on fait pas semblant. Les gens au théâtre, les comédiens au théâtre ne font pas semblant. Par contre, la comédie, on fait semblant. On fait semblant, il y a l'hypocrisie sociale. Molière, d'ailleurs, toutes les pièces de Molière, c'est sur cette comédie sociale, quoi. Enfin, sur les faux dévots, sur la fausse dévotion, sur l'hypocrisie, sur les travers de la société, quoi. Enfin, il parle des travers de la société. Donc, le théâtre, paradoxalement, ça, c'est un lieu de justement de résistance par rapport à cette hypocrisie-là. Et donc, les comédiens, justement, ils jouent sérieusement tout ce que ne peuvent pas faire vraiment tout ce qui est tu socialement, on peut le révéler, on peut le dévoiler au niveau du théâtre. C'est ça. C'est cette hypocrisie-là que nous pouvons pas on peut la jouer, mais on peut la jouer sérieusement, quoi. Donc l'homme de théâtre, il est réputé pour quelqu'un qui profère un mensonge, parce que c'est comme un mensonge. Alors c'est pas un mensonge, c'est pas un véritable mensonge, parce que c'est un dévoilement des masques que nous portons tous les jours au niveau de la vie de tous les jours, quoi. Surtout à partir de 2001, j'ai commencé à réaliser des pièces de théâtrales dans le cadre de la troupe régionale de Rabat, Salez Mourzaer, dont j'étais le directeur, et qui était créée par le ministère de la Culture. Et donc j'ai commencé par une pièce de Brecht qui s'appelle Homme pour homme, et que j'ai adapté, et il s'appelait en arabe Habnedm. Après quoi, j'ai monté une autre pièce de Molière, Tartuffe, que j'ai appelée Tartouf Belarabia. Après cette pièce, je suis passé à Garcia Lorca, la Casa de Bernarda Alba, la maison de Bernarda Alba, que j'ai appelée Darlemen. Après quoi, le Fijta, la noce chez les petits bourgeois de Brecht. Comme j'adore cet auteur, donc j'ai monté 2 pièces et j'essaye maintenant de travailler sur une autre pièce, La résistible ascension d'Arthur Houy. Donc ce sont des adaptations que j'avais faites. Après le Fechta, j'ai monté le Harraz. Entre-temps, j'ai monté aussi un Dariofo. Puis après, j'ai travaillé avec des gens dans le cadre de ce qu'appelle le Khabar fil Masrah. Donc j'ai monté une autre pièce sur les élections d'1h30. Donc il y a pas mal de pièces que j'avais montées dans ce cadre-là. Mais toutes ces pièces-là, les premières pièces que j'avais montées, ce sont des pièces comme un peintre, quoi. Enfin, la peinture, c'est le peintre, il commence par faire des portraits pour aboutir finalement aux couleurs, pour faire après des couleurs. Donc c'est une sorte de portrait que j'avais fait en commençant par Molière, par tout ça, pour aboutir finalement pour faire le Harraz. Et maintenant je vais travailler sur le Maqamat. Donc ça, dans tout ça, il y a quand même une question fondamentale qui m'a taraudé, que j'ai traité depuis le commencement de Habnedm. Donc la question fondamentale, dans quelle mesure ces pièces-là, même s'ils sont universels, ils peuvent répondre, puisqu'ils sont universels, ils répondent aux préoccupations actuelles. Mais dans quelle mesure on peut travailler la sensibilité, introduire la sensibilité culturelle marocaine, la sensibilité artistique et culturelle marocaine. D'où le travail que j'avais fait dans toutes ces pièces-là, c'est un travail sur le conte. Donc j'ai travaillé beaucoup sur le conte et je travaillais beaucoup sur la déconstruction de la narration. C'est que
pour ne pas tomber dans le formatage de ce qu'on appelle communément le théâtre grec, c'est-à-dire formaté essentiellement par la poétique d'Aristote, pour échapper finalement à ce que j'appelle moi l'ethnocentrisme théâtral ou l'européocentrisme théâtral, parce que tout le théâtre que nous produisons nous, c'est un théâtre qui est qui ressemble en beaucoup au théâtre occidental. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé vraiment un véritable théâtre marocain. Et le premier qui l'a trouvé, justement, c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure un événement. Taïb Zderkay, ça constitue pour moi un événement. C'est le premier qui a fait cette démarche-là pour que le théâtre soit véritablement marocain, qui répond à la spécificité marocaine, c'est Taïb Zderkay, justement. Et donc, cette marocanité est très importante. Et la marocanité, il faut être à l'écoute de la culture populaire, il faut être à l'écoute de la sensibilité populaire, de l'imaginaire populaire. Donc, le conteur constitue pour moi un théâtre total. C'est un conteur, il fait tout, quoi. Enfin, il rit, il fait rire, il pleure, il chante, il danse, il mime, il fait tout, quoi. Donc, c'est un théâtre total. On a un théâtre qui existait déjà il y a longtemps. D'où, bien sûr, maintenant, le fait que je monte le maqamat, qui fait partie de ce qu'on appelle le théâtre Abdul Bsat, qui a été créé par Taïb Zderkay, justement. Je vais faire une reprise pour le maqamat, pour répondre à cette question fondamentale qui est quelle est notre part de création au niveau du théâtre. Et justement, le théâtre marocain préexistait avant, le théâtre arabe généralement, préexistait avant ce qu'on appelle le théâtre en occidental. C'est-à-dire, ils ont appelé ça le pré-théâtre ou le pré-spectaculaire. Alors, tout mon théâtre s'insère véritablement maintenant, depuis Habn Adem jusqu'à maintenant, s'insère dans cette raison que j'appellerais raison ludique. Donc, cette raison spectaculaire. Donc, le théâtre a toujours existé, sauf que on n'avait pas des comédiens qui jouaient ce théâtre-là. Donc, c'est ça la question fondamentale qui m'a toujours taraudé et à laquelle j'essaye de répondre dans la mesure de mes possibilités. Le Fijta, bien sûr, le Fijta, c'est bien sûr comme j'ai travaillé sur Brecht, donc comme j'ai travaillé sur Brest, j'aime beaucoup Brecht. Jusqu'à maintenant, je vais encore, comme j'avais dit tout à l'heure, je vais essayer de monter la résistible Ascension d'Atoroui. Donc le Fijta, c'est la noce chez les petits bourgeois. Je parle de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie marocaine. Et d'ailleurs, cette pièce-là, une fois j'étais dans une soirée comme ça, et tout le monde parlait de la poésie, et tout le monde parlait il y avait beaucoup d'intellectuels, et ça m'a inspiré. À ce moment-là, ça m'a inspiré. J'ai pensé tout de suite à la noce chez les petits bourgeois, et j'ai monté cette pièce-là. Voilà. Toujours avec les mêmes comédiens, parce que depuis Habn Adem, pratiquement 50% des comédiens, ils ont travaillé avec moi à partir de 2001. Habn Adem, je l'avais monté en 2001. Tous ces comédiens, ils ont travaillé avec moi. Yassine Hajjam, surtout Nu'man, Jamal Nu'man, Mustafa Al-Houari. Donc tous ces gens-là, ils ont travaillé. La plupart. Et maintenant, je vais monter avec eux, toute cette troupe-là avec qui j'ai monté le Harraz, je vais monter avec eux le maqamat Badi' al-Zaman al-Hamadani. إلى عصينا رحنا لله تايبين العبد اللي في الكسيبة مروح التايل ومخو كاماما عطي الماما كاماما ذق الخلالة خراس كبار ونبالة ومئة ريال باش نكافي احسن ماما هكا ماما عطي الماما هكا ماما
اللي مولاته بنت حليمة اللي ذاته هي مولاته الكرم أعطي الماما كرم. وأوسر يا محبوبي اشهد العملة عملت فيها كترت عجوبي وشفيت الحاسد الفير أكا ماما أعطي لماما أكا ماما. الزينة ما ندوزو لو كان نموت بالحديد وتكون السلسلة عليا ويكون رسام هيدي هكا ماما أعطي الماما هكا ماما. Eh ben, tout ça, tout ce que j'ai dit, c'est mes sources d'inspiration. Moi, je me nourris de tout. Je me nourris de livres, comme vous voyez là, ici. Je lis beaucoup. Je me nourris de la peinture. La peinture, je peux vous citer plusieurs peintres que j'adore, que j'admire, comme Bacon, comme Bruegel, Jérôme Bosch, donc bien sûr Picasso. J'adore la peinture parce que la peinture me sert aussi à travailler au niveau de la scénographie. Donc ça c'est très important aussi. Et la compagnie des peintres, cette rencontre que je fais beaucoup avec les tableaux de peinture, soit en visitant les musées quand je suis en Occident, quand je suis en Europe, soit dans les livres, dans les beaux livres. Donc moi je me nourris toujours des couleurs, de tout ça, quoi. Enfin, ça aiguise la sensibilité aussi, ça aiguise le regard, c'est très important. Et le livre, bien sûr, c'est très important, puisque moi j'ai fait philosophie, j'ai fait sociologie quand j'étais en France. Donc je continue toujours à me nourrir de philo et de sociologie par la force des choses, puisque le théâtre, c'est vraiment c'est parler de la société, c'est essayer de comprendre cette société-là. Et la philosophie, je trouve parfois des réponses au niveau de la création. Quand je fais une création, je trouve les réponses dans la philosophie même, dans le questionnement philosophique. Et ça, on peut. C'est cette forme de rencontre transversalité plus ou moins. Il y a une transversalité dans tous les savoirs, mais c'est une rencontre avec une idée, avec l'idée principale qui me guide, le concept principal qui guide toutes mes créations, c'est le devenir de Deleuze, dont il parle, le devenir animal, le devenir femme, le devenir tout ça. Et les comédiens, ce sont des sortes de devenir, quoi. La comédie, la création, c'est un devenir. Et même le devenir en tant que personne, moi, comme il dit Deleuze lui-même, j'aimerais bien être un devenir imperceptible, quoi. Enfin, pour moi, la création, et c'est vraiment très très intéressant et tout, quoi. Enfin, c'est ma vie. Mais ce n'est pas. Il y a aussi la vie de tous les jours, c'est la quotidienneté de tous les jours. Donc il faut rendre cette vie comme vie artistique, plus ou moins. Les hommes du théâtre qui m'ont beaucoup aidé à répondre à beaucoup de questions. Bien sûr, je reviens toujours à Taïb Sderi, qui est qui est fondamental pour moi, qui a répondu à la question dont je vous avais parlé tout à l'heure, la question du conte, la question de la sensibilité populaire, de la culture populaire. Bien sûr, il y a beaucoup de metteurs en scène et d'auteurs, bien sûr, qui m'inspirent beaucoup, surtout Peter Brook, qui travaille sur l'espace vide, et c'est le halqa, justement, c'est deux personnes qui se rencontrent, il y a un conflit, quelqu'un qui les regarde, donc c'est un acte théâtral déjà. Donc c'est très important tout ça. Peter Brook, il y a aussi comme j'avais fait plusieurs fois des visites au Berliner Ensemble en Allemagne,
Donc j'ai vu pas mal de pièces, surtout Rainer Müller. J'ai vu une pièce qui est géniale, l'irrésistible ascension d'Arthur Louis, justement. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc je dirais que toujours dans la lignée de brechtienne, quoi. Enfin, c'est-à-dire tout ce qu'a fait Brecht, justement. Bien sûr, j'adore le théâtre de Tchekhov, bien sûr. Donc les metteurs en scène qui m'inspirent beaucoup, c'est vraiment c'est Peter Brook, surtout. C'est Peter Brook, quoi. Peter Brook, je considère comme quelqu'un de... Alors lui, il veut pas qu'on le considère comme un grand créateur. Et moi-même, je me considère pas comme un créateur, parce que ça veut rien dire, un créateur. Maintenant, je suis en train de travailler avec un comédien qui monte maintenant, qui est très très bon comédien, qui s'appelle Adil Abaturab. Il monte un spectacle qui s'appelle Bled Lajeb, le pays des merveilles, quoi. Et il est tout seul sur scène, donc on appelle ça un one-man show, c'est un conteur, voilà, toujours le conte, quoi. Et je travaille avec lui, j'espère bientôt on donnera une représentation à Rabat à la fin du mois d'avril, au mois de mai, je pense. En même temps, je suis en train de préparer le Maqamat Badi Az-Zaman Al-Hamadani, que je vais monter avec le Théâtre National Mohammed V, dans le cadre de ce qu'il appelle lui le répertoire marocain. Donc, j'ai travaillé, il y a un projet de film qui va sortir, je sais pas, peut-être l'année prochaine. J'ai travaillé les dialogues de ce film-là avec un Espagnol. Il l'a fait entièrement en arabe. Donc, j'ai travaillé les dialogues de ce film-là avec un Espagnol qui s'appelle Oliver Laché. Ça s'écrit Lax, mais il s'appelle Oliver Laché. C'est un Espagnol qui est très bien, avec lequel j'ai trouvé, c'est une belle rencontre que j'avais faite. Et entre-temps, maintenant, j'ai plein de projets aussi en écriture, en bas âge. Je travaille aussi sur l'adaptation du costume de Peter Brook, qu'il avait monté il y a 4 ans, 5 ans. Et bon, voilà, c'est ça.